je vais aussi faire une vidéo mots déclencheurs. N'hésitez pas à m'envoyer vos mots déclencheurs qui vous plaisent dans les commentaires. Si vous voulez m'en envoyer un, vous m'en envoyez un. Si vous voulez m'en envoyer 10, vous m'en envoyez 10. Faites comme vous voulez. Donc voilà. Et je crois que c'est tout. Donc sur ce, on est parti. On est parti. On est parti. Donc voilà, on est parti. Donc l'Australie est un pays qui fait rêver souvent pour plusieurs raisons à la fois. Certains imaginent ses plages immenses, d'autres ses animaux uniques, d'autres encore ses grands espaces désertiques. Mais quand on commence vraiment à s'y intéresser, on réalise que c'est un pays bien plus complexe et varié qu'on ne l'imagine. C'est à la fois un pays et un continent, un territoire gigantesque, entouré d'océans, relativement isolé du reste du monde. La capitale est Canberra, mais la ville la plus connue reste Sydney. Et déjà, ça montre quelque chose d'intéressant. Ce que l'on connaît de l'Australie est souvent très partiel. L'Australie est le sixième plus grand pays du monde. Le sixième, excusez-moi, j'ai mal articulé. Mais contrairement à d'autres pays de cette taille, une grande partie de son territoire est peu habitée. La majorité de la population vit sur les côtes, surtout à l'est et au sud. L'intérieur du pays, appelé l'Outback, est beaucoup plus désertique. C'est un espace immense, parfois aride, avec des paysages très ouverts, très calmes, presque silencieux. Cette répartition donne au pays un contraste très fort entre ville moderne et nature presque intacte. Les grandes villes australiennes. Sydney. Sydney est souvent la première image que l'on a du pays. Son symbole le plus célèbre est le Sydney Opera House, un bâtiment reconnaissable dans le monde entier, situé juste à côté du port. Sydney est une ville très vivante, avec une forte connexion à l'océan. On peut passer des quartiers urbains à des plages en quelques minutes. Bondi Beach, par exemple, est très connu pour le surf et l'ambiance détendue. Melbourne est souvent considérée comme la ville la plus culturelle. Elle est connue pour ses cafés, ses ruelles artistiques, ses festivals. Beaucoup de voyageurs la préfèrent pour son atmosphère plus européenne. C'est aussi une ville où la gastronomie est très développée. Brisbane. Brisbane est une ville plus ensoleillée, avec un climat subtropical. Elle est souvent utilisée comme point de départ pour explorer la côte est et certaines îles. Perth est une ville à part. Très éloignée des autres grandes villes, elle donne accès à une nature encore très préservée. C'est une destination plus tranquille, mais très appréciée. Adélaïde est moins connue, mais elle est réputée pour sa qualité de vie. Elle est proche de régions viticoles très célèbres en Australie. L'Australie est un pays où les paysages changent énormément selon les régions. L'Outback, au centre du pays, on trouve l'Outback, un espace immense, rouge, sec, presque désertique. C'est là que se trouve Uluru, un site sacré pour les peuples aborigènes. Ce rocher change de couleur selon la lumière du jour. La grande barrière de corail sur la côte nord-est, le Great Barrier. Mon accent anglais est désastreux et en ASMR c'est encore pire. Le Great Barrier Reef est un site exceptionnel. C'est la plus grande structure corallienne au monde. Elle abrite une biodiversité incroyable. Les forêts et parcs nationaux. L'Australie possède aussi des forêts tropicales, notamment dans le Queensland, des cascades, des rivières, une végétation dense. Certains endroits donnent une impression totalement différente de l'image désertique du pays. Les plages australiennes
L'histoire moderne de l'Australie commence avec la colonisation britannique. Le pays a longtemps été utilisé comme colonie pénitentiaire. Avec le temps, il s'est développé pour devenir une nation moderne. Aujourd'hui, c'est un pays développé avec un niveau de vie élevé. Voyager en Australie demande du temps. Les distances sont grandes et il est souvent nécessaire de prendre l'avion ou de faire de longs trajets en voiture. Les road trips sont très populaires. Ils permettent de découvrir le pays à son rythme. Ce qui surprend le plus les touristes, les distances très longues, le calme de certains espaces, la proximité avec la nature, le mode de vie détendu, le mélange entre modernité et nature sauvage. Une journée peut être très variée, café le matin, plage ou visite en journée, dîner le soir. Le rythme est souvent très détendu. Petit fun fact, L'Australie compte plus de kangourous que d'habitants. C'est un des pays les moins densément peuplés. Les saisons sont inversées. Certaines plages sont totalement désertes. Pourquoi l'Australie? Parce que c'est un pays immense, différent des paysans. On peut y vivre plusieurs expériences en un seul voyage. C'est une destination qui marque. Attendez, je demande une suite. Tac 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 tac. Les choses avant de partir. Est-ce qu'on est parti sur ça? On va voir 10 lieux incontournables en Australie. Dans un premier temps, l'Australie est un pays immense avec une grande diversité de paysages. On commence avec le Sydney Opera House et le port de Sydney. Le Sydney Opera House est l'un des bâtiments les plus célèbres au monde. Situé à Sydney, il se distingue par son architecture unique, inspirée de voiles de bateaux. Juste à côté, on trouve le Harbour Bridge et toute la baie de Sydney. C'est un endroit idéal pour se promener, admirer la vue et ressentir l'ambiance de la ville. Entre l'eau, les bateaux et les lumières, c'est un lieu très vivant. En deux, la grande barrière de corail, le Great Barrier Reef, est le plus grand récif corallien au monde. Elle s'étend sur plus de 2000 km le long de la côte du Queensland. C'est un endroit exceptionnel pour la plongée et le snorkeling. On peut y observer des coraux colorés, des poissons tropicaux, des tortues et parfois même des requins. C'est un site naturel unique au monde. En 3, le Uluru. Au cœur de l'Outback se trouve Uluru. Ce gigantesque rocher rouge est un lieu sacré pour les peuples aborigènes. Ce qui le rend particulièrement impressionnant, c'est sa couleur qui change au fil de la journée. Au lever et au coucher du soleil, il devient rouge, intense, presque lumineux. C'est un lieu très symbolique de l'Australie. En 4, la Great Ocean Road est l'une des routes les plus célèbres du pays. Elle longe la côte sud de l'Australie sur plusieurs centaines de kilomètres. Le nom de cette route
images classiques de l'Australie. En 8, Fraser Island, entre parenthèses Calgary. L'île de Fraser Island, aussi appelée Calgary, est la plus grande île de sable au monde. Elle est connue pour ses plages, ses lacs d'eau douce et ses paysages naturels. On peut y voir des dingos, des animaux sauvages typiques de l'Australie. C'est une destination très appréciée pour les excursions. En 9, les Blue Mountains. Situées près de Sydney, les Blue Mountains offrent des paysages de montagnes, de forêts et de falaises. Attendez, ça bug. Attends. Leur nom vient de la brume bleutée qui recouvre la région. C'est un endroit parfait pour les randonnées et les points de vue spectaculaires. Et en 10, Melbourne et ses ruelles. Melbourne est une ville incontournable pour son ambiance. Elle est connue pour ses ruelles remplies de street art, ses cafés et sa scène culturelle. C'est une ville où l'on peut simplement se promener et découvrir des endroits uniques à chaque coin de rue. En petite conclusion, ces lieux montrent bien la diversité de l'Australie, entre villes modernes, nature sauvage, plages, déserts et forêts tropicales. Le pays offre une grande variété d'expériences. C'est ce qui donne envie à beaucoup de voyageurs d'y aller et souvent d'y retourner. On va faire les petites erreurs à éviter en Australie. Alors, non. Quand on prépare un voyage en Australie, il y a certaines erreurs assez fréquentes que font les voyageurs. Les connaître permet de mieux organiser son séjour et de profiter pleinement du pays. 1. Sous-estimer les distances. C'est probablement l'erreur la plus fréquente. L'Australie est immense, les trajets entre deux villes peuvent prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Par exemple, aller de Sydney à Melbourne prend environ 9 heures en voiture. Et traverser le pays peut prendre plusieurs jours. Beaucoup de voyageurs prévoient trop d'étapes en trop peu de temps. Résultat, ils passent plus de temps à se déplacer qu'à profiter. 2. Vouloir tout voir en un seul voyage. L'Australie est un pays qui ne se découvre pas en une seule fois. Entre les grandes villes, les plages, la Outback, la Great Barrier Reef, il y a énormément de choses à voir. Essayer de tout faire peut rendre le voyage fatigant et frustrant. Il faut souvent mieux se concentrer sur une ou deux régions. En 3, négliger le climat. L'Australie est dans l'hémisphère sud. Les saisons sont inversées par rapport à l'Europe. L'été correspond à décembre, janvier et février. Et selon les régions, le climat peut être très différent. Le nord peut être tropical et humide alors que le centre est très sec et chaud. Bien se renseigner avant de partir est essentiel. 4. Sous-estimer le soleil. Le soleil en Australie est particulièrement fort. Même quand il ne fait pas très chaud, les rayons UV peuvent être très élevés. Beaucoup de voyageurs oublient de se protéger correctement. Crème solaire, lunettes, chapeau sont indispensables. 5. Ne pas faire attention à la nature. La nature en Australie est magnifique, mais elle peut aussi être exigeante. Certaines zones sont isolées avec peu de réseaux ou de services. Il est important de bien préparer ses déplacements, surtout dans l'outback, avoir de l'eau, vérifier son itinéraire et prévenir quelqu'un sont des réflexes importants. 6. Ignorer les règles sur les plages. Les plages australiennes sont superbes, mais elles peuvent être dangereuses. Il est recommandé de se baigner entre les drapeaux, zone surveillée par les sauveteurs. Les courants marins peuvent être puissants, même si l'eau semble calme. 7. Mal organiser son budget. L'Australie est un pays où le coût de la vie peut être très élevé. Les logements, les transports et certaines activités peuvent coûter cher. Beaucoup de voyageurs sous-estiment le budget nécessaire. Prévoir à l'avance permet d'éviter les mauvaises surprises. 8. Ne pas tester la culture locale. Certains voyageurs restent dans des habitudes très touristiques. Ils ne testent pas la cuisine locale, ne discutent pas avec les habitants ou ne sortent pas des circuits classiques. C'est dommage car l'Australie a une culture intéressante, influencée
mais qui demande un minimum de préparation. Prendre son temps, bien organiser ses étapes et rester ouvert aux découvertes permet vraiment d'en profiter. Et on va finir par combien coûte un voyage en Australie pour les personnes. Maintenant je ça parce qu'à chaque fois je l'ai jamais fait, mais non, ouais, enfin genre quelques trucs pour savoir à peu près combien coûte un voyage en Australie. Ça peut être utile pour ceux qui aimeraient y voyager. Donc même si l'Australie est un pays occidental proche de l'Europe sur certains points, il existe plusieurs différences culturelles qui peuvent surprendre les voyageurs. Non. Tac. Attendez, parce que je crois qu'il m'a pas dit ce que je voulais. Ouais, il m'a pas... Excusez-moi, j'ai lu un truc, calculé pas, c'était pas ça. Donc, combien coûte un voyage en Australie? L'Australie est une destination qui fait rêver, mais c'est aussi un pays réputé pour être assez cher. Le budget dépend évidemment de plusieurs facteurs. La durée du voyage, les villes visitées, le type de logement, les activités. Mais on peut quand même donner une idée assez réaliste des coûts pour bien se préparer. Le prix du billet d'avion, c'est souvent la première grosse dépense. Depuis l'Europe, un aller-retour vers Sydney ou Melbourne coûte généralement entre 900 et 1500 euros. Mais rappelez-vous, du coup, c'est un aller-retour. Entre 900 et 1500 euros, du coup. Parfois moins en promotion, parfois plus en haute saison. Le prix varie beaucoup selon la période. Les mois de décembre et janvier sont souvent plus chers car c'est l'été australien. Le logement représente une grosse partie du budget. Dans des villes comme Sydney ou Melbourne, une auberge de jeunesse coûte 25 à 50 euros par nuit. Un hôtel standard 80 à 150 euros. Et un hôtel plus confortable 150 euros et plus. Les prix peuvent être plus bas dans des villes comme Brisbane ou Adélaïde, mais globalement le logement reste assez cher. Moi j'ai pas l'habitude de prendre des hôtels, mais ça me paraît pas aberrant en vrai un hôtel standard 80 à 150 euros. Parce que quand tu vas à Paris, c'est à peu près ça les prix pour une nuit. Donc voilà mon avis quoi. La nourriture, manger en Australie peut aussi représenter un budget important. Repas rapide 10 à 15 euros, restaurant classique 20 à 35 euros, restaurant plus haut de gamme 40 euros et plus. Le brunch est très populaire, surtout à Melbourne, et peut coûter entre 15 et 25 euros. Faire ses courses permet évidemment de réduire les dépenses. Les transports dépendent beaucoup de ton type de voyage. Dans les villes, les transports en commun coûtent quelques euros par trajet, mais pour explorer le pays, beaucoup de voyageurs louent une voiture. Location de voiture 30 à 70 euros par jour, essence relativement chère. Pour les longues distances, l'avion est souvent utilisé. Les vols internes entre grandes villes comme Sydney et Perth peuvent coûter entre 100 et 300 euros. Les activités. Certaines activités sont gratuites, comme les plages ou les randonnées, mais d'autres peuvent être assez coûteuses. Par exemple, excursion à la Great Barrier Reef, 100 à 250 euros. Visite guidée dans l'Outback ou autour de Uluru, 50 à 150 euros. Activités comme le surf, la plongée ou les tours organisés, variables selon les prestations. Les dépenses quotidiennes. Il ne faut pas oublier les petites dépenses, café 3 à 5 euros, au snack, transports locaux, souvenirs. Sur plusieurs semaines, ces dépenses peuvent représenter
caché les stats pour la vidéo statistique que vous les voyez pas à l'avance. Ah, j'avais même pas vu, on est à 696 la dernière fois que j'ai regardé. Attendez, comment est-ce que je peux vous montrer ça? Ah là voilà, sans vous montrer les stats. Pour là vous voyez pas bien, mais en gros il y a marqué 696. Voilà. Donc voilà, sur ce,